Donc mon parcours c'est simple, c'est ciel gay. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté l'école au lycée pour faire du théâtre. Je suis rentré au conservatoire en sortant du lycée. Et ensuite j'ai enchaîné pas mal d'années de théâtre. Et après j'ai tourné. Et là, maintenant, je suis plus dans un mix entre théâtre et image, quoi. Alors, mon projet d'écriture, ça traite du sujet de faux médicaments en Afrique. Et pour parler de ça, j'ai voulu prendre un genre particulier qui était un peu le policier, quoi. Policier même qui flirte presque avec le... Ah, après la mystique de Batman, en fait, vu que c'est un héros masqué qui lutte contre le crime organisé en Côte d'Ivoire et donc qui s'attaque à un gang de faux médicaments. Mes inspirations, je pourrais dire Atlanta, une série de Donald Glover, que je trouve vraiment magnifique. Trois Afro-Américains qui ont rêve de percer dans la musique et donc ça parle un peu de leur galère dans cette rue, dans cette ville qui est Atlanta. Et donc ça parle aussi de la condition des Américains et des Afro-Américains en particulier. Et je trouve que c'est fait avec beaucoup d'intelligence parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, d'ironie, mais beaucoup d'amour en fait surtout. Et ça c'est assez référentiel pour moi. Euh, Il y avait Moonlight parce que beaucoup de sensibilité dans le récit, dans la façon de filmer, voilà, j'aime bien moi quand la caméra prend du temps pour montrer les personnages vivre et tout ça. Et j'avoue que ça c'est une source d'inspiration quoi. Ben alors le premier jour Fred lit notre scénario à haute voix, ce qui fait qu'on se rend compte c'est vrai que ça donne tout d'un coup, ça nous met en distance et on a plus de, comment dire, de compréhension des faiblesses comme des forces du projet. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, il y a vraiment une sorte de désossement du scénario. Enfin, où on part à partir des bases. Donc, de quoi ça parle? C'est quoi le genre? Qui sont les personnages? Quel est le thème? La morale? Enfin, tout ce qui fait les bases, en fait, les fondations du projet. Et c'est vrai que d'essayer de se prendre la tête à mettre les mots dessus, fait que tout d'un coup, ben, même le projet se précise d'une façon plus claire à notre esprit, quoi. Et après, voilà, le lendemain, enfin le soir, on travaille là-dessus, et le lendemain, on parle de ce qu'on a écrit par rapport à toutes ces définitions. Et ensuite, on fait étape par étape, donc un résumé court de quelques lignes du projet. Ensuite, on détaille, enfin. Et des fois, on s'arrête à une étape parce qu'on sent que, en fait, on n'a pas bien répondu à l'autre question. Enfin, il y a vraiment un travail d'analyse précise. Après, quand on est dans le processus, honnêtement, il y a des moments un peu down, up. Mais ça a évolué dans le sens où, effectivement, il y a une vision beaucoup, pas plus claire, mais en tout cas, le récit, on y voit clairement sa force et sa faiblesse. Et dans le principe d'avoir, surtout dans un comment dire, support court, d'avoir un projet, un objectif clair, un développement clair, une fin claire, c'est vrai que tout d'un coup, dans cette nécessité-là, on voit précisément ce qui manque. Donc là, je sais sur quoi je dois travailler. Donc c'est en ça que c'est plus fort, quoi. Bon, c'est une méthodologie. Voilà, oui, c'est vraiment avant de se lancer dans l'écriture d'un scénario, donc avec des dialogues, voilà, un scénario fini, c'est de donner un cadre à cette écriture. Voilà. Et c'est vrai que moi au début voilà, j'avais une méthode, mais qui était assez succincte. Là, c'est vrai que
ça, ça te donne une direction de travail qui est beaucoup plus claire et qui finalement fait que l'écriture, elle va dans un sens qui va dans ce que tu veux raconter au final. Ben, travail. C'est tout. Écrire et écrire, essayer, franchement. Voir des films, parce que là, il n'y a pas. On pourrait dire à des acteurs, bon, t'es pas obligé de voir des films parce que ça passe par autre chose. Mais vouloir faire du cinéma, écrire, ouais, il faut quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il faut quand même aiguiser sa vision, son esthétique, sa narration, parce que quand même l'art de raconter une histoire, c'est quand même un art. Susciter l'intérêt des gens, c'est-à-dire que arriver à prendre en otage des gens pendant 2 heures, voire une demi-heure ou 10 minutes, en faisant qu'ils soient attentifs à votre récit, c'est vrai que s'il n'y a pas une technicité particulière, c'est mort. Donc effectivement, travailler, s'essayer, tomber, travailler, s'essayer, tomber. Ben, le mot de la fin, pour moi, c'est foi. Mais la foi, parce que pour faire euh, dans ce métier en général, enfin, dans la vie en général, mais dans ce métier en particulier, c'est vrai que si tu crois pas profondément en, en ce que tu fais, et si t'as pas un amour un peu déraisonnable, honnêtement, tout est fait pour te dire ne le fais pas. Donc, si t'as pas une croyance qui est viscérale, c'est compliqué, quoi. Parce qu'il y a trop il y a trop de jugements qui sont souvent négatifs. Et même quand ils sont positifs, tu peux tout d'un coup te croire plus haut que tu ne te trouves et le lendemain être redescendu. Tu es toujours en comparaison avec un tel. Donc il faut avoir une confiance et une croyance tenace, quoi. Donc, la foi.